aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser pour l'attente pour la deuxième vidéo, tout simplement parce que j'avais beaucoup de choses à faire et je savais pas trop quoi vous filmer comme vidéo. Du coup, je me suis dit je vais leur filmer la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet et j'ai pu, comment dire, réfléchir au contenu que je vais vous proposer. Donc je vais vous proposer éventuellement des vlogs, comme ça vous voyez l'avancée de mes livres avec moi, des speed coloring, pourquoi pas en plusieurs parties sur mes livres les plus compliqués, puisque comme vous le savez et que je l'ai dit dans la première vidéo, j'aimerais avancer un maximum mes Kerby Rosanne. Donc voilà. Alors, je vais arrêter de blablater et je vais tout de suite vous montrer mes coloriages terminés. Donc ce mois-ci, comme d'habitude, je suis allée dans mon Fragile World. Donc le Fragile World, c'est l'un de mes livres les plus avancés, on va dire, puisque j'ai effectué vraiment pas mal de coloriage à l'intérieur pour un livre qui est assez compliqué. Après, je trouve pas que ce soit le livre le plus compliqué de Kerby Rosanne, mais voilà, il reste quand même assez détaillé, donc voilà. Alors, dans le Fragile World, j'ai pu effectuer plusieurs coloriages. Alors, je vais les chercher, donc normalement je les ai notés les pages. Alors ça, c'est le dernier que j'ai réalisé, du coup, j'en suis très contente. Franchement, quand je l'ai commencé, je savais vraiment pas sur quelle couleur j'allais partir. Et au final, je me suis dit, punaise, pourquoi pas mettre un peu de bleu, ça changerait un petit peu de mes habitudes, puisque je suis pas forcément fan des coloriages où il n'y a que du bleu. Et donc, je me suis dit que un coloriage tout en bleu, ça pouvait vachement ressortir. Et grâce à ma copine Laimiana, à qui je fais des très gros bisous et que je remercie énormément, j'ai fait le fond jaune parce que je savais vraiment pas avec quelle couleur marier mon bleu. Et Laimiana qui m'a dit que le jaune allait très bien avec le bleu. Donc voilà pour ça. Pour ce coloriage, j'ai utilisé les Prismacolor, les Posca, donc noir et blanc. Donc noir pour les contours du papillon et blanc pour les contours de de ces papillons aussi. Ensuite, j'ai utilisé également l'aquarelle. C'est même pas de l'aquarelle, c'est des Neocolor 2. Voilà pour le fond, puisque je possède une très bonne partie de la collection des Neocolor 2. Je pense que quand je reprendrai un peu à travailler correctement, je me prendrai la grosse boîte des Neocolor 2. Je crois que c'est la 84 couleurs. Donc voilà. Donc voilà pour celui-ci, j'en suis très contente. Je pense que c'est le coloriage que j'aime le plus dans ceux que j'ai réalisés. Mais du coup, ouais, je l'adore. Ensuite, alors, j'ai réalisé l'éléphant dans le Fragile World. Donc l'éléphant que j'aime beaucoup aussi. Donc l'éléphant, je l'ai réalisé essentiellement pareil au Prismacolor comme d'habitude. De toute façon, c'est les crayons que j'utilise le plus dans toute la collection que j'ai. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle de Sennelier. Voilà. C'est la palette Sennelier que je possède. Je vais vous montrer. Du coup, c'est celle-ci. Je possède cette palette-là. Voilà. Vous voyez, de toute façon, il y a mes tests juste ici. Donc, j'ai utilisé cette couleur et cette couleur que j'ai mélangé un peu avec du blanc. Et j'ai obtenu voilà, des dégradés dans mon ciel. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, il a été très facile à réaliser et très court. Donc, franchement, ça va. Ensuite, j'ai réalisé les phoques. Donc, celui-ci, pareil, j'en suis très contente. Tout simplement parce que les Kerby Rosanne, pour moi au début c'était très compliqué d'y aller dedans, puisque vous avez pu vous en rendre compte, ils sont très détaillés, donc voilà. Mais j'y arrive petit à petit à avancer ce livre et j'en suis très contente.
Pour ce colo-ci, j'ai utilisé alors essentiellement les Prismacolor pour les phoques et les rochers, et également pour les petites étoiles de mer orange. Et pour tout le reste, c'est-à-dire la mer et le sable, j'ai utilisé de l'aquarelle. Alors l'aquarelle, je crois que c'est celle d'Amazon, si je dis pas de bêtises. Je sais plus trop en fait parce que j'utilise tellement d'aquarelle que je sais plus. Bon, de toute façon, je pense que à chaque fois que je ferai des coloriages, je noterai sur un post-it le matériel que j'ai utilisé pour pas oublier. Donc voilà. Et sinon, pour l'écume de la mer, j'ai utilisé ma peinture. Je vais vous montrer. Ma peinture acrylique PBO. Voilà. Que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps. Mais j'adore. Enfin, je voulais vraiment m'acheter la grosse gamme de PBO. Mais je me suis dit, en vrai, quand un artiste utilise de la peinture, il utilise seulement les couleurs primaires. Et après, il fait ses mélanges s'il veut vraiment obtenir des couleurs différentes des primaires. Donc, j'ai pris ce pack-là pour essayer. De toute façon, comme vous voyez, j'ai utilisé que le blanc, un peu de jaune et du noir. Sinon, tous les autres, je les ai pas utilisés encore. Donc, je sais pas comment je vais les utiliser, mais je les utiliserai. Donc, voilà pour ça. Donc, très contente également de celui-ci. J'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. Je sais plus combien de temps j'ai mis. Mais je sais pas si j'ai pas mis un jour et demi. Bon, voilà. Ensuite, j'ai effectué mon tigre que j'aime beaucoup. Alors, le seul défaut que j'ai à trouver dans ce coloriage-là, c'est que j'ai utilisé de l'aquarelle. Je sais plus. Vous voyez, je sais vraiment plus ce que j'ai utilisé comme aquarelle parce que j'en ai tellement des gammes d'aquarelles. J'ai les aquarelles de chez Action, j'ai les aquarelles de chez Amazon, j'ai l'aquarelle de chez Sennelier. Je sais plus trop. Mais je crois, sans vous dire de bêtises, que c'est l'aquarelle de chez Amazon que j'ai utilisée. Et je suis pas très contente parce que j'ai trop fait de démarcation entre chaque hauteur du ciel. Donc je voulais vraiment faire donc le fond du coloriage, un peu effet coucher de soleil, et tout le haut après un effet, comment dire, pas brumeux, mais un ciel assez léger. Et en fait j'ai fait trop de marques. J'ai autour des papillons, j'ai vraiment fait un peu plus foncé et je trouve que ça ressort pas forcément très bien. En plus, j'ai mis de l'aquarelle sur les papillons, donc ça fait pas terrible. Bon, après, je crois que c'était l'un de mes premiers dans ce Kirby, donc je vais essayer d'être un peu plus souple, on va dire. Sinon, j'ai utilisé essentiellement pareil les Prismacolor et du Posca noir. Et pour le reste, voilà, j'ai utilisé de l'aquarelle dans le fond. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci qui est en duo avec ma copine Virginie, donc de l'Instagram Color by VP. Elle a fait un super requin-baleine. Elle s'est inspirée de la vidéo de Coloring with Alena, je crois que c'est ça, sa chaîne YouTube. Moi, je voulais vraiment rester quand même sur les mêmes, la même forme d'idée de Coloring with Alena, mais j'ai voulu changer les poissons parce qu'elle elle avait fait un banc de poissons marron, et moi je voulais faire des néons. Après, je sais que les néons, ce sont des poissons qui vivent en eau douce, mais j'avais envie de changer un peu et d'être originale dans mon coloriage, donc voilà. J'ai utilisé du coup pour ce coloriage les Prismacolor pour le requin-baleine, pour les petits poissons. Ensuite, j'ai utilisé du Posca blanc pour faire toutes les zones de lumière sur mes poissons. Et j'ai utilisé l'aquarelle de chez Sennelier du coup pour l'eau. Voilà.
je suis pas très fière de ce coloriage là, mais je suis pas très déçue non plus. Voilà, je suis mitigée. C'était mon premier effet eau vraiment, donc voilà. Voilà pour celui-ci. Je suis désolée, je parle énormément, mais je veux vraiment vous expliquer toutes mes avancées de mes coloriages. Ensuite, je suis allée dans le Nature Sauvage. Donc ça, c'est un nouveau livre que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il doit y avoir 1 ou 2 mois que je l'ai, maximum. Et j'ai réalisé qu'un seul coloriage à l'intérieur de celui-ci. Du coup, si j'arrive, voilà. J'ai réalisé celui-ci que j'aime énormément. Je trouve qu'il y a des super couleurs. Et du coup pour celui-ci j'ai utilisé entièrement les Prismacolor et le Posca noir pour les zones de noir. Pourquoi j'ai utilisé le Posca noir au lieu du crayon de couleur noir Prisma? Tout simplement parce que le noir c'est une couleur dominante et en fait le problème c'est que vu que les Prismas sont très crémeux, on a tendance à faire ça, à balayer notre main sur le coloriage tout le long de la colorisation. Et le noir, on en met de partout. Donc du coup j'ai opté plutôt pour le Posca noir. Je me suis dit qu'une fois sec, après ça ne bougera plus. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Spooky Girl. Donc le Spooky Girl qu'on avance en groupe du coup avec Alexandra Couture 2 sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'informations. Bien évidemment, j'ai oublié sur la première vidéo de vous mettre en barre d'informations toutes les personnes et tous les Instagram que j'ai cités. Je suis vraiment désolée, mais je suis pas très à l'aise avec l'informatique, donc j'essaierai de faire mon possible. Donc le Spooky Girl qu'on avance en groupe, et donc ces deux coloriages-ci, ce sont les coloriages à réaliser pour le défi du mois de juillet. Alors, j'ai réalisé celui-ci, donc c'est les monstres rouges avec la porte d'Angers. Je vais essayer de vous zoomer un tout petit peu, voilà. Donc les monstres, ils ont été réalisés entièrement, enfin tout le coloriage a été réalisé entièrement au Twin Marker de chez Action. Je possède toute la collection des Twin Markers, donc ces coloriages-ci qui sont très faciles et rapides à faire, je les effectue au Twin Marker et après je réalise tous mes ombrages avec mes Prismacolor. Donc voilà, et au niveau de la porte, pour tout ce qui est traces de sang et danger, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma peinture PBO. Donc en fait, ouais, j'ai utilisé également la rouge. Je vous ai dit que j'avais utilisé que les jaunes, le noir et le blanc. Et au final, non, j'ai utilisé le rouge. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Et du Posca blanc du coup pour les dents. Parce que je voulais vraiment faire des dents blanches. Voilà pour celui-ci. Et le coloriage bonus du mois, c'était celui-ci. Pareil, j'ai fait alors le fond, le ciel plus l'herbe, j'ai effectué à l'aquarelle de chez Amazon. Pour la tombe, pour les trois tombes, j'ai utilisé l'aquarelle box de chez Action, qui est pas trop mal, ça va. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas super pigmentée comme de la Sennelier, mais elle est pas trop mal. Et du coup, pour le reste, j'ai pareil colorié au Twin Marker et j'ai ombré ensuite avec mes Prismacolor. Donc voilà pour celui-ci. Je suis contente, franchement, ce livre il est superbe. Il est très facile à avancer et rapide, donc ça motive. Ensuite, comme vous savez, je possède plusieurs magazines de coloriage, donc j'en ai pas 50, mais j'en ai quelques-uns. Donc dans le coloriage 100% mystère numéro 16, j'ai réalisé deux petits colos.
Donc j'ai réalisé les premiers, le premier les chats. Donc ce coloriage-ci, j'ai utilisé entièrement les polychromos cette fois-ci. Et le deuxième, j'ai utilisé pas les Fibracolor, les Crayola Super Chips. Voilà. Voilà, c'est des colorages très très rapides. Mais j'aime bien, ça me détend le soir dans mon lit. Je l'ai fait. Ensuite, dans ce livre mini bloc mystère, 50 coloriages inédits, j'ai effectué un seul coloriage. Et j'ai fait le flamant rose que j'aime énormément parce que les couleurs sont assez vives. Comme je vous l'avais dit également, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs vives dans les coloriages et celui-ci il m'a énormément plu. Donc celui-ci a été réalisé entièrement au Prismacolor. J'ai utilisé que ce matériel dans ce coloriage là. Ah, j'adore, franchement le rendu il est super. Et une fois que je finis à chaque fois mes coloriages, parce que je fais souvent mes coloriages mystères avec mes Prismacolor, parce que je trouve que c'est plus intense, je fixe avec ma bombe fixative Créalia. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le numéro 27, coloriage mystère, j'ai réalisé aussi des flamants roses du coup. Pareil, il a été fait entièrement au Prismacolor. Voilà. Bon, il est simple, hein, mais moi j'aime bien le soir. Maintenant, je me mets sur mon lit et je me fais mes petits mystères. Donc voilà. Ensuite, dans le numéro 24, j'ai réalisé le petit autobus. Donc lui, je l'ai réalisé entièrement au Crayola Super Chips, que j'aime beaucoup parce qu'il y a une large palette de couleurs. Et je trouve que c'est super sympa. Mais je crois que j'ai fait une erreur dans le colo. Parce que il me semble que entre les deux arbres là, il y avait une zone de bleu. Et en fait, j'ai complètement zappé. Et en fait, j'ai fait tout en vert. Bon, après, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, j'ai vu mon erreur. Ensuite, toujours dans les coloriages mystères, donc dans le numéro 20, cette fois-ci que j'avance un maximum, j'ai réalisé celui-ci. Donc ça, c'est pour ce mois-ci. Celui-là, je l'avais déjà réalisé toute seule dans mon coin avant que je débute ma chaîne YouTube. Donc pareil, Crayola Super Chips uniquement pour celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé les 2 pages. Donc Crayola Super Chips et Twin Marker pour celui-ci. Donc je suis très très contente du rendu des Twin Markers sur les coloriages mystères. Je trouve ça trop beau parce que c'est bien uniforme. Il n'y a pas de traces comme vous pouvez le voir. Là j'ai beaucoup de traces. Mais en fait le problème des Twin Markers c'est que ça traverse. Donc le coloriage de derrière je pourrais pas le faire. Je me suis dit, soit je continue à faire tout au Twin Marker, ou soit je fais au feutre et je verrai bien. Donc on verra. Et un coloriage qui n'était pas forcément prévu, mais je viens de vous le montrer. J'avais fait celui-ci toute seule, voilà. J'aime beaucoup, il est joli, il est simple. Pareil, Crayola Super Chips. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le coloriage nature mystère, j'ai effectué 2 coloriages. Alors, j'ai effectué la guêpe et les pingouins. Donc la guêpe, je l'ai faite entièrement au Twin Marker également, parce que le rendu est super joli. Par contre, voilà, comme vous savez, ça a traversé derrière. Je suis déçue, mais bon, c'est pas grave. Et celui-ci, il a été réalisé entièrement au Crayola Super Chips et au Faber-Castell Connector. Donc voilà pour celui-ci. Ce livre aussi, je cherche à l'avancer, donc j'ai fait quelques coloriages déjà, mais je vous les montre pas parce que il n'y a pas grand intérêt. Je vais vous montrer vraiment les coloriages que j'ai réalisés là quand j'ai débuté mon compte Instagram. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le monde sauvage, donc ce monde sauvage, il appartenait à ma maman qui me l'a donné.
Et j'ai réalisé un coloriage que je n'aime pas du tout, mais du tout. C'est celui-là. Alors celui-là, il y a des traces en pagaille. Je sais pas quelle idée j'ai eu de faire ce coloriage-là, mais il est pas beau, mais pas du tout. Je le déteste en fait. Donc celui-là, je l'ai fait au Prismacolor pour les fleurs. Et pour le fond, je l'ai fait au Derwent. Je crois que c'est le Derwent. Non, Drawing. Je crois que c'est au Drawing que je l'ai fait. Ouais, il me semble que c'est au Derwent Drawing. J'en possède 3. Et franchement, je suis pas contente. Genre le Derwent Drawing, j'aime pas du tout. Donc voilà. J'ai réalisé également un coloriage dans le Mythic World de Kerby Rosanne. Donc je possède toute la collection des Kerby Rosanne maintenant. J'ai réalisé le dragon. Dragon que j'aime pas forcément en fait au final. À la base, je devais pas du tout partir sur ces couleurs-ci. Je crois que je devais partir sur du jaune et du rouge. Et au final, je suis partie sur du vert et du rouge. Mais le vert, je le trouve pas assez foncé et je sais pas. Je trouve que ça fait pas forcément très très beau. Bon, c'est pas grave, hein, mais tant qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on a à faire, c'est l'essentiel. Donc pareil, entièrement au Prismacolor et le fond a été réalisé au Neocolor 2. Voilà pour celui-ci. J'y suis toujours pas retournée dans celui-ci, mais il faut vraiment que je l'avance. Parce que j'ai pour objectif de terminer pas mal de mes livres avant 2023. Je sais pas si je vais y arriver, mais pourquoi pas. Ensuite, l'avant-dernier livre, c'est le Mythographique Paradise. Je possède actuellement 3 mythographiques dans ma collection de livres. Et j'ai réalisé un coloriage, donc celui-ci, pour le défi en commun de Julie Nueva pour le mois d'août. Donc c'est vrai que je suis très très en avance pour le défi, mais j'ai voulu attaquer celui-ci parce qu'il me faisait vraiment de l'œil. Donc j'ai utilisé plusieurs types de matériel dans ce coloriage là. J'ai utilisé tout d'abord les Prismacolor. Voilà, ensuite j'ai réalisé avec du Posca blanc le tour des nuages. J'ai mis un peu de Posca noir par-ci par-là, vous voyez. J'ai utilisé également le Posca blanc pour les effets de lumière sur mes diamants. Et j'ai utilisé la peinture PBO, pareil, pour faire les écumes de l'eau. Et j'ai utilisé aussi ma petite peinture de chez Jiffy, donc c'est la peinture pailletée argent que j'aime beaucoup pour faire un effet brillant sur mes vagues. Mais bon, on le voit pas forcément à la caméra, donc même en réalité on le voit pas. En fait, j'ai l'impression que mes paillettes, elles ont perdu toute leur intensité. Donc ouais, c'est pas terrible. Donc voilà pour celui-ci. Par contre, j'en suis pas peu fière, franchement. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Il y a juste les ombrages qui sont encore un peu timides au niveau du sable et des coraux. Mais sinon, ouais, j'en suis pas mal contente. Et pour finir cette vidéo, du coup, j'ai réalisé plusieurs coloriages dans le 50 Springs miniature que je veux avancer pour toute la fin de l'année 2022. Puisque j'en possède 4. J'ai 4 50 miniatures de Camélia Angelkova. Et je veux au moins terminer celui-ci avant 2023. Alors, j'en ai réalisé plusieurs. Donc, j'ai réalisé celui-ci que j'aime beaucoup. Je suis juste un petit peu déçue du fond parce que en fait, le vert ne ressort pas vraiment. J'ai utilisé alors les twin markers pour faire toute la base du coloriage, sauf du fond. Ensuite, j'ai ombré comme d'habitude au Prismacolor. J'ai ajouté une touche de Posca blanc pour les effets de lumière et une touche de Posca noir pour l'intérieur des fleurs. J'ai utilisé également pour les petites fleurs bleues là que vous voyez,
c'est les nouveaux feutres de chez Action. Alors, je vais vous montrer, comme ça vous savez de quoi je parle. C'est cette boîte. Donc, c'est les paint markers de la marque Avec. Voilà. Donc, j'ai utilisé la couleur bleue, donc celle-ci. En fait, c'est un peu l'équivalent des Posca, mais ils sont beaucoup moins chers. Et franchement, ils sont super. Vous avez pas mal de couleurs, vous avez 20 pièces, donc vous pouvez faire pas mal de choses. Donc voilà, je les ai utilisés pour faire mes petites fleurs. Et ensuite, j'ai utilisé l'aquarelle de chez Amazon pour le fond. Voilà pour ça. Ensuite, toujours pareil, j'ai utilisé aussi mes twin markers pour la base, les Prismacolor pour les ombrages, du Posca blanc pour l'effet de l'eau, pour l'effet de lumière et pour le fond, toujours pareil, de l'aquarelle de chez Action. Voilà, ils sont tous en fait composés du même matériel. Ici, pareil, twin marker, Prismacolor pour les ombrages, Posca blanc pour les effets de lumière, pour les petits points sur la lampe, Posca noir pour les ailes du papillon, peinture pailletée de chez Jiffy et luminance pour l'intérieur des fleurs bleues. Voilà pour celui-ci. Et le dernier que j'ai réalisé, c'est celui-ci, donc ombrage, base au twin marker, ombrage au polychromos cette fois-ci, parce que j'ai voulu changer un petit peu de matériel. Et alors le fond là, c'est de l'aquarelle de chez Amazon. Et là, c'est du... je sais plus si c'est du Prisma ou du Poly. Je crois que c'est du Poly, si je me trompe pas. Parce que je crois que j'ai utilisé que du Poly en fait pour tout le long de mon colo. Donc Poly. Et voilà, j'en ai pu réaliser après. Enfin, j'en ai réalisé un, mais pour le mois d'août. Donc je vous laisse la petite surprise pour le mois d'août. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très contente de vous avoir tourné cette vidéo parce que comme vous avez pu le voir, j'ai énormément colorié ce mois-ci. Donc c'est vrai que j'ai réalisé beaucoup de coloriage très simple, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de quantité. Mais je suis quand même contente parce que j'avance mes livres au fur et à mesure qu'on avance dans les mois et j'en suis très contente. Je vous retrouverai très prochainement dans une vidéo vlog. Voilà, je vous ferai une petite vidéo vlog pour que vous voyez un petit peu mon organisation coloriage, pour que vous voyez un petit peu comment j'avance également dans mes livres de coloriage, quel type de matériel j'utilise, etc. Je vous ferai peut-être un petit haul aussi parce que ces derniers temps j'ai acheté quelques matériels de coloriage en plus. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous remercie 1000 fois pour le courage que vous me donnez pour réaliser mes vidéos. Allez, bisous, ciao ciao.